En direct. Attendez, attendez. Est-ce que je suis en direct? Oui. Alors. Attendez un instant. Alors. Ok. Bah apparemment je suis en direct. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, tout d'abord, bienvenue dans ce nouveau live. Là, je vais attendre un petit peu les gens pour qu'ils arrivent. J'attends que vous arriviez. Alors déjà, d'emblée de jeu, il y a Dominique qui est parmi nous. Bonsoir Dominique. Ensuite, attendez, parce que je fonctionne sur deux écrans aussi. Voilà. Bonsoir Patricia. Donc nous avons Dominique et Patricia pour l'instant. J'attends un petit peu encore que vous arriviez. Voilà, moi j'avais aussi 2 minutes de retard, donc c'était un peu juste. Donc là j'ai tout préparé, j'ai un pied. J'ai tout quoi, donc c'est bien stable, c'est pas comme la dernière fois. Bonsoir Dominique. Oui, ce soir c'est plus stable, hein. Je me suis mis sur un pied, donc là il y a la caméra est stabilisée, donc j'aurai pas trop ce problème. Alors, bon, sans plus tarder, je vous présente le programme de ce soir. Donc je vais peindre sous vos yeux un paysage de bord de mer, à partir d'une photo, comme ça. Et bonsoir Lynn. Donc je vais peindre un paysage à partir d'une photo, on va dire, c'est une petite maquette à l'échelle 1:1. Donc c'est à peu près à la même échelle que la photographie que j'ai utilisée comme modèle. Et je vais réaliser une première maquette dans ce live. Je ferai peut-être plusieurs lives parce que bon, je veux atteindre un peu un niveau de réalisme. Je veux atteindre un niveau de précision assez. Enfin, je veux atteindre un haut niveau de précision, je disais donc. Et je vais travailler ça en plusieurs heures. Donc à partir de là, je vais faire une maquette. Et ensuite, dans la semaine prochaine, je ferai plein de lives où cette fois, je vais peindre cette toile où je vais peindre cette image, ce croquis sur une grande toile. Donc ça va me servir de maquette. Et ça va aussi me servir d'étude. Alors, tout d'abord, je vais commencer, vous allez voir toutes les étapes de réalisation. Donc, du simple croquis jusqu'à sa réalisation finale. Et c'est la raison pour laquelle je vais mettre plusieurs heures à réaliser ce tableau. Alors, j'attends encore un petit peu que des gens se connectent. Pour l'instant, nous avons Lynn qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Donc, nous avons aussi Dominique. Et attendez, il y a d'autres personnes encore. Donc, je vais prendre dans 2-3 minutes. Je vais commencer à vous exposer les couleurs que je vais utiliser pour réaliser ce tableau. Bonsoir Martine, bienvenue. Voilà, donc Martine est connectée maintenant. Ensuite, donc, je vais vous montrer dans quelques instants les pinceaux que je vais utiliser, la peinture, comme je fais d'habitude. Bonsoir Martine. Et je vais vous montrer dans quelques instants, donc, comment réaliser les premières couches en peinture. Alors, voilà, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent. Bonsoir Huguette, bonsoir à tous. Donc, je vais commencer à peindre dans quelques instants. Donc, voilà, je vais prendre cette palette. Donc, vous verrez
sais pas, dans les semaines à venir, je vous montrerai, bonsoir Dominique. Alors, je vous montrerai dans les semaines à venir bien sûr, les couleurs, hein, les couleurs à utiliser, la peinture, mais aussi des astuces quand vous n'avez pas de palette. Alors moi, il se trouve que j'ai plein de palettes, j'en ai au moins 3 ou 4. Mais alors, depuis le temps que je peins, ça je peux vous le montrer, hein, ça peut être marrant. Depuis le temps que je peins, voici à quoi ressemble ma palette. Voilà. Voilà. Ouais, ça fait une montagne. C'est marrant, ça fait un relief. Vous voyez. Et je vais pas peindre avec cette palette ce soir. Je vais peindre avec une palette que j'ai confectionnée en bois, comme ça. Voilà. Toute neuve. Voilà, de temps en temps, je la nettoie. Donc, je vais peindre sur cette palette. Pour ceux qui viennent de me rejoindre, pardon. Bonsoir Christian. Je vais peindre à partir d'une photo. Bon, j'ai tiré une photo comme ça. C'est un paysage de bord de mer. Il me semble que c'est un paysage pris en Bretagne. Voilà. Donc, voilà, dans les criques. Donc, je vais faire déjà une étude sur les couleurs. Hein. Une étude sur les dominantes de couleurs. Puis ensuite, progressivement, je vais monter les différents glacis. Alors, bien sûr, la peinture, là, c'est à l'échelle 1-1. Ça veut dire que ça va être à l'échelle exactement de Alors, bonsoir Jean-Claude. Jean-Claude Dufresne, qui n'arrive pas à voir la vidéo. Ah. Bonsoir Brigitte. Alors, voilà. J'ai oublié de dire. Alors, si tout se passe bien, vous pouvez me le dire dans les commentaires, ou alors, si vous rencontrez des problèmes techniques, me le dire aussi dans les commentaires ci-dessous, parce qu'apparemment Jean-Claude n'arrive pas à voir la vidéo. Alors, en principe, voilà, je voudrais savoir si tout le monde me voit maintenant. Est-ce que tout le monde me voit et tout le monde m'entend? Pouvez-vous me le dire dans les commentaires ci-dessous, si vous avez du son et de l'image? Alors, attendez, peut-être que... en principe, alors, Jean-Claude, ce que vous pouvez faire, essayez de... Alors, pour Christian, c'est OK. Pour Huguette, c'est OK. Oui, Huguette, parfait. Lynn, très bien, vous me recevez 5 sur 5. Moi, j'ai le son et l'image. Oh, parfait. Elisabeth, bonsoir Elisabeth, bienvenue. Alors, Elisabeth, oui. Dominique, oui. Roland, OK. Alors, Jean-Claude, en principe, ça doit venir probablement de chez vous, la connexion ou quoi que ce soit. Alors, Martine, son image. Bon, tout se passe bien. Alors, pour Jean-Claude, appuyez sur la touche F5, rafraîchissez la page. Je pense que ça doit venir de chez vous, de votre connexion. Voilà, bon, alors, comme il y a du monde, et sans plus tarder, je vais vous montrer maintenant la peinture que je vais faire ce soir, que je vais commencer ce soir, parce que je pense que ça va prendre plusieurs lives, hein, je suppose, mais je vais faire toute une série de live cette semaine. Hein. Je vous ai prévenu par mail, donc vous aurez des cours, et vous aurez aussi des lives, où je vous montrerai toutes les étapes pour peindre un tableau. Et là, je vais peindre plus particulièrement aujourd'hui, je vais faire une étude de tableau à partir d'un paysage comme ça. C'est une petite, ouais, c'est une image comme ça que j'ai pris. C'est un paysage de Bretagne. Donc, j'essaye de prendre vraiment des choses assez simples à peindre parce que, oui, il faudrait beaucoup de temps pour vous montrer comment faire. Donc, là, je prends des choses rapides. Donc là, je vais faire une étude de cette image. Je vais faire une étude à l'échelle 1-1 sur une toile, un carton toilé. Alors, je vais vous montrer aussi le carton toilé, voilà. De la marque Berger. Voilà, c'est écrit en dessous, voilà. Derrière, je veux dire. Et je vais commencer à réaliser une étude. Alors, pour ça, je vais faire, je pense que je vais faire un croquis au crayon. Je vais un peu commencer à faire quelques tracés comme ça. De temps en temps, je fais ça. C'est pour me donner des repères sur la toile. Et comme là, je vais faire une toile plutôt réaliste, j'essaye de chercher au plus possible
l'exactitude. Donc j'ai commencé à dessiner. Alors ça c'est un porte-mine, il va falloir que je dessine. Je vais dessiner au crayon. Des fusains, j'en ai plus beaucoup. Il va falloir que j'investisse dans des fusains. Parce que j'en ai plus beaucoup. Donc là je vais commencer sous vos yeux le croquis. Et après je vais commencer à peindre la toile. C'est parti. Alors donc vous voyez peindre en direct, c'est le concept. Et donc là je vais commencer à faire des dessins en observant un modèle. Bon, il sera hors champ, hein. Là c'est pas comme la dernière fois, je vais pas peindre ni les yeux fermés, ni peindre comme ça. Le dernier exercice que j'avais fait, si vous m'avez suivi, je dessinais, je peignais en regardant en face. Voilà. Alors, maintenant, je vais commencer, sans plus tarder, à dessiner à partir du modèle qui est là. Donc, le modèle, il sera là, hein, hors champ. Et je vais essayer de le caler. Alors, des fois, vous savez, c'est un petit atelier chez moi. Alors, peut-être que je ferai dans la semaine une petite visite de mon atelier, justement, pour vous montrer où je travaille, par exemple l'éclairage que j'utilise et plein d'autres détails, quoi. Donc voilà, en fait j'ai pas beaucoup de place et bon bah j'essaye de faire dans un petit espace. Donc c'est aussi pour vous dire que si je peux peindre dans un petit espace, bah, presque chacun peut le faire aussi. Et maintenant, pour ceux qui nous rejoignent, je vais commencer à faire des esquisses et esquisser ce paysage. Alors là, ce qui est pratique, c'est que le document est à la même échelle. Donc, c'est pas trop difficile finalement de reporter chaque élément sur la toile, quoi. Parce que des fois, c'est ça la difficulté. Si vous voulez faire une peinture réaliste, vous devez être au plus près disons au plus près de ce que vous voyez. Et donc par conséquent, bah ça vient dans la bonne prise des proportions des éléments. Alors aujourd'hui, bien sûr, j'ai choisi un élément assez simple, un paysage, parce que bon, je n'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails, sinon il faudra mettre des heures et des heures. Donc là, on va faire une simple esquisse. Bon, comme je veux un rendu assez proche de la photo, je dirais, je vais cette fois, je vais de la gauche. Ce serait bien que vous mettiez l'image à côté de votre peinture. Oui, en effet. Je vais essayer. Mais vous voyez, ça prend pas... Ouais, je veux bien. Ouais, c'est possible. C'est possible. Ok. Voilà. Alors, attendez. Faudrait que j'arrive à la coincer comme ça. Attendez. J'ai une idée. Vous me donnez une idée. Ah, Jean-Claude, je ne vois rien. Alors, en fait, Jean-Claude, vous me voyez pas, vous voyez pas l'image? Ou bien vous voyez rien de ce que je fais sur la toile? Parce que là, c'est normal, je vais commencer à dessiner, hein. Ensuite, je vais peindre. Donc là, j'essaye de caler ça. Vous avez un petit instant, je reviens. Oui, Patricia, elle dessine de la main droite ce soir, donc de ma main naturelle. Je reviens dans un instant pour caler le document. Comme ça, tout le monde peut voir le document aussi. Et ce sera beaucoup mieux. Alors, système D, je vais prendre une pince comme ça. Voilà. Essayez de prendre une pince. En espérant que ça tienne. C'est bon, comme ça, tout le monde me voit. Voilà, j'ai réussi à mettre le document à côté de la toile. Comme ça, vous verrez. Tu la mets au scotch sur ton chevalet. Tu la mets au scotch sur ton chevalet. Je ne vois pas de... Comment tu veux dire par là? Non? C'est le trait qu'on ne voit pas bien. Oui, c'est normal. C'est normal. Donc là, si tout le monde... Ah, en haut, tu veux dire, je le mets en haut de la toile. Je vais tester.
Là, c'était plus pratique. Tout le monde voit, là? Est-ce que là, ce sera OK? Oui, oui, Brigitte, l'image est inversée, en fait, parce que je suis sur une tablette et je mets en mode selfie. Donc, du coup, tout est inversé, hein. Voilà. Donc, d'ailleurs, pour regarder la caméra, je dois vous regarder par là et non par là. Voilà. C'est comme dans un miroir. Alors, c'est OK. Parfait. Bon, là, je vais essayer de fixer ça au-dessus. Avec du scotch, oui, je vois, mais je sais pas si ça va tenir longtemps. Alors, l'idéal, ce sera de mettre le scotch là, derrière. C'était mieux avant. Ah, vous voulez dire, vous préférez comme ça? Elisabeth, pouvez-vous me le dire dans les commentaires? Alors, on va faire un petit sondage. Avant de commencer, préférez-vous que je mette le document ici ou ici? Ou une punaise? Ah, je crois avoir ça. Une punaise, j'en ai une. Voilà. Collector même. Voilà. Des punaises comme ça. Anciennes. Brevetées SCDG. C'est ça. C'est comme ça. Ok. Ouais, là, je pense que c'est bon. C'est un bon compromis ici. Ouais, c'est bien parce que tout le monde peut voir en même temps. Il faudra une punaise là aussi dans l'idéal. Ouais, c'est parfait, Dominique, ouais. En haut, au-dessus sur le chevalet, voilà. Bah, c'est ce que j'ai fait là. Alors, je vais essayer de la fixer comme ça, voilà. Alors là, c'est à peu près à l'échelle 1-1. Et c'est pour faire une maquette. Pour avoir justement des repères plus facilement. Parce que, voilà. Donc là, j'ai le document, mais pour moi, je vais vérifier si c'est bon aussi. Bah écoutez, hein, c'est parfait pour moi aussi. Je vais peut-être décaler un peu le chevalet comme ça. Voilà. Parfait. Et c'est parti. Alors là, je vais assurer, bon, c'est assez maigre, hein, c'est pas... Ah, bah maintenant, faut stabiliser ça, attendez. C'est possible de stabiliser ça avec un rouleau de scotch derrière. Parce qu'il y a du jeu avec le... Voilà. Je vais essayer de caler la toile aussi. Voilà. Là, c'est bon, on est bon. Donc oui, je fais un peu des... Donc là, on aura la plage. Donc là, ici, on avait commencé ça. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est ça. Sur je suis là. Et là, nous avions... Pas trop chargé, parce qu'après, je vais passer en couleur. Alors, si tout le monde, ça fera l'affaire, tout à fait. Alors, je voulais savoir un dernier petit truc. Est-ce que tout le monde a du son et de l'image? Surtout de l'image. Bon, bah, pas trop de son, là, parce que je vais me concentrer sur mon dessin. Et donc, de l'image, pouvez-vous me l'indiquer dans les commentaires ci-dessous? Tout est OK. OK, parfait. Sinon, aussi des pouces bleus, des cœurs. Voilà, merci. Donc, tout est OK. Vous avez tout son, image? Parfait. Impeccable. Oui, parfait. C'est l'essentiel. Donc, voilà. On ne me prend pas trop la tête parce que je vais faire surtout des masses de couleurs. Je vais commencer. Donc là, voilà. Je vais commencer à faire le ciel. Donc, nous aurons du bleu brillant. Ce qu'on appelle le bleu de céruléum. C'est technique ça, mais ça s'appelle bleu de céruléum.
Chez Acrylique, ça s'appelle bleu brillant. Le ciel, alors une pointe de bleu outre-mer. Ensuite, nous aurons besoin de bleu primaire, peut-être. C'est un peu de Capharnaüm dans mon atelier, donc je suis désolé, ça prend des fois un peu de temps. Alors attendez, je reviens. Je regarde aussi les... Parfait, parfait, parfait. Ok, ok. Donc voilà, les couleurs, voilà, j'ai mis comme ça. Et du blanc. Ah, attendez. Alors. Attendez, je reviens. J'ai du blanc, merde. Du blanc, du blanc, du blanc. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ça? Qu'est-ce que j'ai fait de ça? Punaise. Attendez. Keep calme. Apparemment j'ai un petit problème parce que j'ai perdu des tubes de peinture. Je sais pas qu'est-ce qu'ils... Où est-ce qu'ils sont? Ah, les voilà. Ils étaient là. Ah, Brigitte, depuis la dernière fois, j'ai acheté un tube de blanc. Voilà. Et bleu primaire sol, ça pourrait le faire? Non. Non, parce que j'ai remarqué souvent que si tu veux faire un ciel, par exemple, faut rajouter une petite pointe de bleu outre-mer déjà. Donc moi, je fais ça, c'est que je mets bleu outre-mer, bleu primaire, puis donc ce bleu, comme on appelle un bleu de céruléum. Mais non, le bleu, franchement, le bleu primaire sol, ça fait, je sais pas. Il y a un truc qui manque, quoi. Chez primaire, j'ai acheté que les primaires en 500 ml. Ouais, ouais, c'est parfait ça. Là, moi, c'est du 750 ml. C'est ça. Ça fait un bon stock. Voilà, donc il y a l'ancien comme ça que je garde encore. Je mets comme ça pour... Bon, maintenant, j'utilise le vieux tube pour faire les fonds. Alors, je parle, mais en attendant, je peins pas. Donc, c'est parti. Je vais commencer à peindre. Ah, faut que je change d'eau. Désolé, hein. Ah. Oh, merde. Oui, ça c'est... C'est pour ça que ça se... Ah, ouais. Bon, allez. Allez. Hop là. Et voilà, je suis allé chercher de l'eau propre. Parce que j'avais une vieille eau toute croupie et toute polluée. Qui par conséquent polluait. Oui, là, il jure. Oui, parce que je me suis aperçu que il y avait de l'eau croupie dans le récipient et voilà, donc ça faisait que ça aurait fait une couleur sale. D'ailleurs, ça a commencé, c'est pas terrible ça. C'est obtenu un gris, enfin un truc. Non, bah je vais recommencer à mélanger. Ah donc vous avez entendu, j'étais loin pourtant. Alors le pinceau pour les fonds. Là, j'ai utilisé une brosse plate comme ça. Hein. Bon, donc il y a différentes techniques hein,
pour faire un fond. Allez, c'est parti. Là, j'ai de l'eau propre, c'est parfait. Impeccable. Je vais pouvoir commencer. Ben voilà, hein, c'est un peu un lavis. Hein. Commencer par des couleurs assez claires. Là, je vais t'embêter après. Bon. Alors, à ce moment-là, je peux utiliser aussi des pinceaux ronds comme ça. Comme je suis à l'acrylique des fois pour faire des couches maigres. Oui, oui, oui. La prochaine fois, tu prépares ton chantier à l'avance. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Alors, c'est des petits détails comme ça quand il y a des petites, voilà, des choses qu'on n'a pas prévues avant. Hein. Comme par exemple l'eau, comme ça, l'eau croupie et pas beaucoup de peinture. Ça sera suffisant. Bah pour la première étape, oui, je vais commencer vraiment à faire des fonds. Donc c'est pas vraiment, je rentre pas dans les détails là. Je fais simplement des fonds, j'observe les couleurs dominantes de la composition. Et donc mon pinceau est trop petit. Le support aussi. Donc vous allez voir vraiment, là je vais commencer à peindre le ciel. Après je fais le ciel. Donc là je vais peindre dans les dominantes de bleu. Donc je vais peindre le ciel et l'eau. Ensuite quand j'aurai ces dominantes, je vais commencer à peindre là, la bande de terre. Ici. Donc là où il y a du vert encore. Là. Après la plage. Je fais des fonds. Puis à la fin je fais des petits cailloux, des rochers et tout. Donc là, je suis sur une petite surface. Hein, pour ça aussi. Donc allez, c'est parti. Voilà, je vais travailler un petit peu à la façon d'une aquarelle. Là, vous voyez, trop d'outre-mer. Trop de bleu outre-mer. Je vais rééquilibrer avec du cyan. Alors là, il fallait vraiment une eau très propre. Hein. Donc effectivement, la prochaine fois, je préparerai tout ça à l'avance. Et je penserai à ces moindres petits détails. Comme ça, ouais, comme vous dites, il n'y aura pas de stress après. Le gazon, pas tout de suite. Non, aujourd'hui, je vais pas peindre avec... enfin, je vais, euh, je vais peindre en couche maigre, en fait. Donc, je vais pas faire de l'épaisseur. Simplement du... Comme ça, là, je commence à faire des lavis, vous voyez. Et le gazon, c'est souvent utilisé pour préparer comment dire, des toiles, quoi. Les blanchir, puis... c'est que mon père, là, en ce moment, il est en train de peindre sur des pierres. Et donc, bah, avant, il met une sous-couche avec du gazon. Mets du blanc. Non, en fait, je vais faire ça comme ça. C'est après que ça intervient, ça. Là, je fais vraiment les fonds, maintenant. Je fais vraiment les fonds. Et c'est ensuite que j'irai mettre du blanc, quoi. Alors, qu'est-ce que ça donne à l'écran? Bon, ok. Alors là, c'est bon. Donc ensuite, je vais faire la mer. Donc c'est un ton plus clair. Ah, c'est un peu comme si je travaillais une aquarelle. Un petit peu. Bon, un petit peu, hein, c'est pas, je fais pas une aquarelle. Hein. C'est comme si je faisais une aquarelle. Donc vous voyez, je vais travailler beaucoup sur voilà, sur des lavis. Donc là, c'est très très liquide. Alors un plat. Donc on a ça qui part comme ça, dans ce sens-là. Voilà. Alors effectivement, là, je vais suivre votre condom. Je vais suivre votre... Voilà, pour affiner les fonds. Je vais suivre votre... J'arrive plus à parler. Je vais suivre votre recommandation. Je vais prendre un pinceau plus large, plus grand. Pour cette surface.
Mieux que, voilà, que vous voyez aussi en direct. C'est un peu vert quand même la mer. Légèrement, je devrais peut-être mettre après une pointe d'ocre. On va commencer avec le bleu déjà. Vous voyez? Là, j'en mets. Hop. Non, ne vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Et ensuite, je vais mettre comme ça. Voilà. Ça. On aura fait comme ça tout le long. Parfait. Voilà. Alors là, il y a une bande de terre. Voilà. C'est un fond. Rassurez-vous, ça va pas rester comme ça. Et ensuite, quand même repasser du bleu dans le ciel parce que c'est pas terrible. Ah, peut-être avec les nuages après. Voilà. Je vais faire comme ça, je pense. Et là, je vais commencer à utiliser du blanc. J'ai une bonne couleur. Parce que la couleur de tout à l'heure, elle était sale. Ouais, ben, là, c'est trop foncé. Ah, seulement à ce moment-là, j'utilise, vous voyez, du blanc, bleu de céruléum. Et là, je suis plus en lavis. Le lavis me servait finalement de repère visuel. Voilà. Donc, en travaillant à chaque fois sur une couleur dominante. Là, par contre, je suis obligé de rajouter un max de blanc, vous voyez. Parce que finalement, eh ben, c'est pas bon de foncer d'un seul coup. Voilà, donc, si vous faites comme ça chez vous aussi, faites des essais au départ, quoi. Vraiment, l'important, hein, c'est de s'échauffer un quart d'heure ou une demi-heure avant. Et surtout, ne faites pas comme moi, au dernier moment, vous apercevoir que l'eau est sale ou que bon, vous trouvez pas le tube de blanc, le tube de peinture. C'est assez agaçant. Bon, je commence à faire quelques nuages. Attendez, j'ai aussi des petits pinceaux qui sont mieux faits. Alors des fois, de temps en temps, ne vous inquiétez pas, je sors du champ et je cherche les pinceaux qu'il me faut. Hein. Donc, je les ai pas non plus tout de suite. On va faire ce nuage là, par exemple, le petit nuage là qui est petit nuage blanc. Hop. Tac, tac, tac. Commence à mettre un peu à marquer les grandes lignes du tableau. Hein. Voilà. Alors, je vous montrerai dans le courant de cette semaine donc toutes les techniques que j'utilise pour peindre un tableau. Donc vous verrez le cas du paysage, de la nature morte, des portraits, de l'art abstrait. Voilà, donc ça va être une semaine assez dense pour vous qui me suivez, puis pour moi aussi. Donc là, on a un bleu un peu sale. Donc on va laisser comme ça pour l'instant. Voilà. C'est un fond. Et maintenant, on va choisir une autre couleur. Alors, un vert. Oui, il est assez foncé. Je vais commencer par des couleurs assez claires. Donc le vert, je vais le mettre là plutôt. Voilà, pour pas trop... faut pas mettre trop les couleurs côte à côte. Sinon après, bon, ça se mélange assez vite. Et... souvent après, on fait plus attention aux couleurs qui sont sur la toile plutôt que sur la palette. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'elles soient bien préparées au départ, quoi. Enfin, bien placées sur la palette, je veux dire. Et on pourrait utiliser quoi pour ça? J'aime pas utiliser du noir. La peinture noire, c'est à éviter absolument. Hein,
Donc je vais utiliser là du terre d'ombre peut-être. On va faire un mélange avec du terre d'ombre. Ici par exemple. Là, voilà. C'est bon, voilà. Ah, ça touche un peu le bleu, ça va pas le faire. Donc voilà, on va peut-être prendre un autre pinceau. Ouais. Et ben, je vais commencer à faire ça. Cette petite colline là. Alors, je sais pas si ça va prendre tournure ce soir. Hein. Soyez patient parce que je pense que ça va prendre tournure d'ici 1 heure, 2 heures, je sais pas. Au fur et à mesure, quoi, pas à pas. Vous voyez, là, c'est déjà trop foncé. Voilà, faites vraiment attention à ne pas faire des couleurs trop foncées à chaque fois. Des couleurs... Alors finalement, là, je vous montre en direct aussi les erreurs que je peux faire, hein, bien sûr. Et les erreurs à éviter. Hop. Ça, comme ça. Ah, je vais éclaircir un peu la couleur, comme ça, pour éviter d'avoir une couleur trop foncée. Ouais, alors, je vous conseillerais aussi, par exemple, si vous peignez, de... Ah oui, ça serait bien de prendre une palette propre au départ pour qu'on voit mieux les peintures. Ok. Ah, bah j'ai ça, hein, j'ai en stock. Hein. J'ai celle-là, la palette, comme ça. Ouais, je viens de nettoyer. Voilà. Donc, bah, je vais essayer de transférer pour vous les couleurs sur la nouvelle palette. Effectivement, c'est mieux. Hein. C'est mieux, c'est nettement mieux de faire ça. Parce que pour vous aussi, vous voyez mieux les couleurs que je vais mettre sur la palette. Donc, j'ai transfert sur la nouvelle, quoi. Voilà, pour l'instant, vous avez du vert de Hocker permanent, si vous avez ça chez vous. Là, vous avez de l'ocre jaune. Ensuite, bah, écoutez, je vais mettre toutes les... Ah, terre d'ombre. Terre d'ombre, voilà. Terre d'ombre, on peut le mettre où? Vers les couleurs foncées. Logiquement là, parce que c'est plutôt... Mais bon, je vais le mettre là, terre d'ombre. Et ensuite, attendez. Je vais me resservir peut-être en bleu, parce que j'en ai plus. J'ai un tout petit peu de bleu de céruléum. On peut le mettre là, bleu. Parce que c'est un peu différent de ce qu'on va faire. Et on va mettre ça ici, voilà. Et ensuite, bah, du blanc, je vais m'en servir, puis de bleu outre-mer, voilà. Donc ça, on l'a... Voilà, je vais utiliser cette palette. Alors, de bleu outre-mer, oui. Et du blanc. Pour l'instant, on a besoin de ça. On aura peut-être besoin d'autres couleurs, là. Pour les rochers, notamment. Pour les rochers, c'est assez subtil. Je sais pas encore quelle couleur je vais utiliser. Il y a des ocres, il y a des mélanges de terre d'ombre. Voilà. Mais c'est après ça. Vraiment. Là, je fais les fonds. Vraiment, c'est la priorité des priorités. C'est d'aller... comment ne jamais commencer par les détails, mais vraiment faire l'ensemble. Globalement, voilà. Les détails, c'est vraiment à la fin. Hop, et voilà. Donc, aussi changer d'eau assez souvent. Et voilà. Donc, on en était où? Là. Je vais continuer là. Hein. Et peut-être pour cette espèce de petite série de rochers, je vais utiliser du Grip Paint.
Pas du noir. Là, j'ai absolument... voilà. J'ai du gris de peigne. C'est quasiment noir. Mais j'utilise pas beaucoup cette couleur. Voilà, c'est tout. C'est tout parce qu'il faut éviter absolument, quoi. Vous peignez, moi, gras sur maigre et clair sur foncé. Mais de toute façon, tout ça, vous allez le découvrir dans 2-3 jours parce que donc vous aurez accès au cours. Donc c'est vraiment là où je vais rentrer un peu plus dans les détails. Alors on m'a dit... Ah, c'est mieux avec du gris de paint, finalement. C'est nettement mieux. Un petit côté... voilà. C'est sec, c'est sec, c'est sec, c'est sec, c'est sec. Sec, c'est sec. Voilà. Alors là, bon, c'est de l'acrylique, pas besoin de médium, là. Parce que bon, si vous faites ça avec de la peinture à l'huile, hein, donc il y a des techniques différentes, mais là, c'est vraiment de l'eau. On va dire le médium, c'est de l'eau pour l'instant. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant ici. Alors ensuite, je fais cette petite partie-là, puis après je fais la plage. Ok, pour la plage. Donc là, ensuite, je vais faire, vous voyez, la petite bande là, comme maintenant que j'ai le gris de peigne là. Faire la petite bande qui est là. Après, je m'arrête, je choisis une autre couleur. Donc là, je vais faire dans les ocre jaunes, un peu ocre jaune, peut-être une toute petite pointe de terre d'ombre et du blanc. Pour faire les bandes là de plage. Puis ensuite, je me consacrerai aux rochers là. Hein. Les rochers, là, je ferai peut-être un peu de vert, rapidement, comme ça. Hein, vous voyez, pour faire les petites touffes d'herbe, là. Clac, 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 comme ça. Comme ça. Pas rentrer dans les détails, mais vraiment marquer les grandes lignes de la composition. Très important de marquer les grandes lignes de la composition. Puis voilà, quoi. Voilà, l'important. Bon. Tout ça, ce sera recouvert après. Vous voyez? C'est vraiment y aller étape par étape, un pas à la fois. Et là, vous êtes garanti de, bon, oui, de réussir vos tableaux, quoi. Voilà. Enfin, espérons que le mien, je réussisse, du moins. Voilà. Donc, voilà. C'est pour nettoyer le pinceau. Ok pour la plage. C'est parti. Quel type de médium peut remplacer l'eau avec l'acrylique? Et quelle différence cela fait-il? Alors, je réponds à une question de Wyss. Attention, coup de soleil. Alors, je réponds à une question de Wyss. Alors, à l'acrylique, il y a des médiums à l'eau, je crois, qui existent. Là, personnellement, j'ai aussi du retardateur. Ça, c'est en été, hein, avec de l'eau. Alors, si tu n'as pas de médium à l'eau, je vais te dire un truc très bizarre. Une info très bizarre ce soir. Si vous n'avez pas de médium à l'eau et que vous voulez peindre à l'acrylique, utilisez de la bière. Vous pouvez faire des glacis à la bière. Me demandez pas pourquoi. C'est le contremaître, mon contremaître du temps où je travaillais, qui me l'avait enseigné. Lui, pour faire des glacis, par exemple, on va dire un faux marbre à l'eau, il faisait ça avec de la bière. Voilà. Et voilà, ça peut remplacer. Donc sinon, en dehors de ça, tu peux trouver aussi des médiums à l'eau pour l'acrylique. Alors, on était parti pour mettre une couleur peut-être. Ou pas besoin de couleur. Attendez, je vais vous mettre un petit peu de magenta, on sait jamais. Peut toujours servir. Voilà.
Eh, attention, bière et soleil. Oui, en effet. C'est pas un bon mélange. Après, ça peut taper sur la tête. Alors maintenant tout de suite, là, je vais commencer à faire le sable. Hein. Les bandes de sable, les bandes de sable qui sont là. Alors là, j'utilise un petit peu, une petite pointe de magenta. Ensuite, de l'ocre jaune. Et puis un peu de terre d'ombre pour donner cet effet un petit peu rougeâtre, rouge. Puis bien sûr, ne pas oublier du blanc. Voilà. Comme ça. Hop. Voilà, parfait. Et je vais commencer les bandes de terre. Alors là, je vais peut-être prendre un plus petit pinceau après. Voilà mes petits quévrins de 2 ou 3. Ouais, vous voyez, c'est trop foncé encore. Faut me rajouter du clair. Ah, je crois que j'ai zappé un truc. Je devais faire les petits rochers qui étaient là. Bon, ce sera pour après. Ah, c'est là que ça passe plus. Ça passe plus parce que... Un petit pinceau. Alors attendez, on va faire avec ce qu'on a, les moyens du bord. Et on va faire avec ça. Voilà. Ça devrait aller ça. Oui. Voilà. Petite bande de plage qui est là. Après, je vais pouvoir attendre que ça sèche un peu. Bon, on est à l'acrylique, ça sèche assez vite. Et je vais pouvoir papoter avec vous. Oh. Voilà. J'aurai fini tout ça. Par contre, ils sont vraiment archi usés, mes pinceaux. Hein. Archi usés. Ils ont vraiment des années de pratique. Bah, vous le verrez dimanche. Hein. Ça, vous comprendrez pourquoi ils sont usés comme ça. Plusieurs années sans doute, oui, oui, ça fait un bon moment que j'ai commencé la peinture. Ouais, tout à fait. Et je peins vraiment régulièrement. Hein. C'est 2 heures par jour depuis. Bon, avant j'étais moins régulier. Mais on va dire depuis 5 ans, je peins 2 heures par jour. Oui, ça, c'est un fait. Voilà. Bon. Alors maintenant, bah, et justement, ça tombe bien parce que je vais faire la bande là, bande de rocher qui est là, maintenant. Et ensuite, je vais faire les ombres des rochers là. C'est parti là. Bon, ça, on verra ça après. Hein, je vais déjà faire le sable en fond. Puis après, je viendrai et je repasserai par là. Voilà. Au programme. Oui, effectivement, les pinceaux usés sont les meilleurs. Comme dit Dominique, c'est tout à fait vrai. Vaut mieux un bon pinceau comme ça, usé, bombé, qui vous produit un effet, que toujours un pinceau neuf qui ne produirait pas le même effet, quoi. Quand même, celui-là il est un peu trop usé. Donc je vais prendre un moins usé. Là, il y a que la virole presque. Il n'y a que la virole là, qui restait. Ça arrive, hein, il y a des pinceaux qui sont tellement usés. Voilà. Donc, un peu au-dessus, là, il y a une petite masse encore. Donc, le thème à retenir ce soir, et je vous le répéterai dimanche,
c'est du général au particulier. Partez de l'ensemble pour aller vers les détails. Ça, c'est extrêmement important. Parce que, entre-temps, vous pourrez corriger vos erreurs. Vous voyez, là, voilà, puis partir vraiment sur des couleurs claires. Là, on voit bien, parce que la mer, là... Bon, j'avais dit que je papotais un peu avec vous quand on est pause, j'attends que ça sèche. Oui, j'ai une excuse. Normalement, je devrais faire ça, c'est rocher. Mais j'ai un truc à vous dire, parce que là, je viens de l'observer. Je le vois, là, par un cran interposé. C'est que, vous voyez, la mer, là, c'est un peu plus dense. Plus dense que là. C'est normal, rassurez-vous. Parce qu'il faut toujours commencer par les couleurs les plus claires. C'est pour ça. Et y aller progressivement. C'est cette philosophie du général au particulier que vous devez suivre. Voilà. Comme ça, quand vous faites ça, vous minimisez le risque d'erreur importante sur le dessin ou la peinture. En fait, vous faites toujours des erreurs. Mais vous pouvez les corriger à temps et beaucoup plus rapidement. Voilà. De toute façon, la peinture, c'est qu'une succession d'erreurs, comme ça. Et c'est au fur et à mesure que l'observation s'affine que vous obtenez plus de précision. Alors, l'acrylique permet-il le même rendu que l'huile? Alors, comment vous, en tant que peintre, vous choisissez votre matière selon l'objet de vos peintures? La matière. Alors bon, je vais peut-être déjà te poser cette question. Alors Claire qui me demande, il y a quoi ce dimanche? Alors ce dimanche, tu as le premier cours de peinture en ligne. Je ne sais pas par contre si tu es abonné au blog ou pas, Claire. Donc assure-toi de ça pour recevoir le premier cours. Et donc à partir de dimanche, je fais des cours donc en ligne, en vidéo. Alors là, c'est pas en direct. Et en plus de ça, je vais appuyer ces cours avec des lives comme je fais là maintenant. Voilà. Donc disons dans ces cours, je vais vraiment récapituler tout ce que je dis là maintenant. Hein, et puis vous verrez aussi un peu mon histoire personnelle dans cette première vidéo. Comment j'ai commencé à peindre. Voilà. Alors j'en reviens à Monsieur Wissakur. Donc voilà, je voulais te répondre que l'acrylique. Attends, j'ai perdu ta question, donc je vais revoir sur l'autre tablette. Hop, ok. Alors oui, tu disais que oui, tu peux imiter certains effets. En acrylique, tu peux imiter certains effets à l'huile. Bon. C'est des techniques que tu dois contourner parce que bon, l'huile et l'acrylique ne produisent pas le même effet. D'abord, l'acrylique, quand tu veux faire de l'épaisseur, beaucoup de matière, tu sais comme peignait Vincent Van Gogh, entre autres, tous les impressionnistes, à l'acrylique c'est plus difficile parce que quand l'acrylique sèche, eh ben le volume de peinture réduit. Donc par conséquent, tu dois utiliser dans ce cas du gesso pour épaissir la peinture. Donc parce que quand tu peins à l'huile, bon, l'épaisseur reste. Tandis qu'à l'acrylique, comment dire, ça diminue en volume. Voilà. Donc oui, tu peux, disons, utiliser, faire une imitation, disons, comment dire, imiter la peinture à l'huile à l'acrylique. Il y a des techniques. Je vais pas rentrer comme ça dans les détails ce soir, donc ça, ce sera j'aurai l'occasion de te faire un cours là-dessus très prochainement, donc où je répondrai précisément à cette question comment faire comment imiter un effet peinture à l'huile avec de la peinture acrylique. Bon, maintenant, je reviens à la composition. Donc là, je vais commencer à... Qu'est-ce que je disais? Oui, peindre les rochers, là, ici. Et puis après, voilà, je vais faire je vais revenir sur cette partie-là, qui peut vous sembler trop claire. Mais rassurez-vous, c'est normal. Parce que je commence
Et normalement, vous devez toujours commencer par les couleurs les plus claires. Comme ça, vous pouvez corriger au fur et à mesure. Voilà. Tandis que si vous mettez une couleur trop sombre, je vais vous le montrer d'ailleurs dimanche, je ferai cette démonstration, que si vous mettez une couleur trop sombre sur la toile, c'est pas terrible parce que l'erreur, elle revient. Ça revient. Alors vous mettez du blanc, ça revient. Enfin bon, je vous en dis pas plus, j'en parlerai dimanche. Donc là, bon, pour l'instant, je vais commencer à esquisser un peu ces rochers. Donc là, on est en Bretagne. Alors, en Bretagne, c'est du granit. C'est un peu gris le granit. Donc voilà, je vais utiliser là, justement, je vais utiliser un peu de gris paint avec une pointe. Ouais, alors si je mets une pointe de terre d'ombre comme c'est gris, le mélange des deux, ça peut faire peut-être un vert, ça va faire bizarre, non? Attendez, bleu, rouge, non. Non, excusez-moi, c'est moi qui... C'est à la fin de la journée, c'est moi qui raconte des bêtises. Non, ça va. Ça va. Alors là, je vais faire une exception à la règle. Je vais peindre les ombres du rocher. Donc là, je vais faire commencer à des couleurs les plus foncées. Mais bon, là, j'utilise plutôt un lavis très... Utiliser une couleur très estompée, quoi. Voilà. Donc je vais commencer à faire un peu ça. Ouais. Comme une aquarelle, vous voyez. C'est ça en fait, voilà. Alors les techniques, ouais. Là, ça demanderait peut-être plusieurs slides, hein, plusieurs cours. Mais par exemple, vous pouvez imiter la couche mec de l'huile en faisant un peu comme une aquarelle, en préparant les tableaux comme si vous faisiez une aquarelle. Donc là, vous êtes sûr que c'est vraiment des couches maigres, quoi. Oui, c'est ça. Ici. Ouais, important de placer des repères visuels avant. C'est pour ça que, bon, bah, c'est pour ça que on dessine toujours avant de peindre. Mais tout ça, pareil, je vous expliquerai dimanche, plus en détail. Même toutes les étapes. Et là, ici. Voilà. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait après? Tiens, j'aurais envie de faire des herbes folles, là. Voilà. Alors, Laurence qui nous a rejoint il y a pas longtemps. Bah, bienvenue Laurence, qui prend le live en cours. Alors, Brigitte, l'aquarelle c'est pareil, surtout pas le foncer en premier, sinon impossible à rectifier. Oui, tout à fait. C'est exactement le même principe. C'est bon bah. D'ailleurs, ce qui est bien avant de faire vraiment une toile, c'est de commencer à faire des petites études à l'aquarelle. Pareil, tout ça, je vous montrerai au fur et à mesure. Il y a tellement de choses, il y a tellement, j'ai tellement de choses à vous dire, à vous enseigner là-dessus. C'est ça, c'est que faut vraiment y aller pas à pas. Et ça demande, bon bah voilà. Par contre, avec l'acrylique, vous pouvez masquer quoi. Tandis qu'à l'aquarelle, ouais, l'aquarelle c'est ça. Si vous faites une bêtise, c'est, bah, c'est catastrophique. Vous pouvez plus reprendre une aquarelle une fois que c'est gâché, c'est gâché. Là, vous avez encore la possibilité de rectifier vos erreurs, voilà quoi. Mais c'est bien effectivement d'étudier aussi l'aquarelle, vous voyez, pour vraiment apprendre bien à peindre un tableau et arriver à avoir beaucoup plus d'aisance. Toujours le fait qu'il faut sortir de sa zone de confort pour
Bah, pour être plus à l'aise finalement, hein. C'est comme moi la dernière fois, je peignais, pour ceux qui m'ont pas suivi, je peignais les yeux fermés. Bon. Puis après, je peignais comme ça. Et maintenant, le challenge, c'est de peindre devant vos yeux. Ça, c'est aussi difficile. Il y a un certain, disons, un certain stress à gérer. Et puis, voilà, c'est dans les challenges comme ça que vous dépassez, que vous pourrez progresser. Voilà. Donc, effectivement, suivez le conseil de Brigitte. Faites de l'aquarelle avant de peindre. Ça, c'est très important. Voilà. Essayez de travailler, en fait, un truc qui vous fera vraiment gagner vraiment beaucoup de temps, c'est travailler fond sur fond, sur fond, sur fond, sur fond, sur fond. Bonsoir Ève, bienvenue parmi nous. Et quand vous travaillez fond sur fond à chaque fois, vous rentrez progressivement dans les détails. Mais le truc, l'erreur à ne jamais commettre, c'est de commencer par les détails. Pareil, c'est vraiment le b.a.-ba. C'est commencer par l'ensemble, le global. Voilà. Et après, vous pourrez corriger au fur et à mesure. Là, vous voyez, par exemple, j'ai dû faire une erreur parce que ça fait ça. Ça remonte là. C'est pas du tout la même forme. Vous voyez. Ça, on le voit après. Hein. On le voit quand ça prend forme. Donc, comme là, j'étais avec le vert, eh ben, je vais corriger ça de ce pas. Attendez. Tiens, on va refaire l'exercice de l'autre fois. Faire peindre en miroir. Voilà. Voilà. Là, on est bon. Ouais. On est bon, là. On est bon, on est bon, on est bon. On doit être bon, là. Donc, voilà. Là, c'est ok, je crois. Ouais. Là, on est ok. Alors, ensuite, je peins le fond. Alors, en quelle matière doivent être les pinceaux pour l'acrylique? Ah, tu veux dire les poils? Moi, j'utilise principalement du synthétique, du poil synthétique, ouais. Ouais. Évite absolument le poil, par exemple, un poil qui dure pas longtemps, c'est le poil de Kévrin, le poil de martre et tout ça, ça coûte cher en pinceau. Moi, je te conseille de vraiment peindre avec du poil synthétique. Voilà. C'est le meilleur. Alors là, on va commencer à faire la plage qui est devant, là. Mais le fond, hein, vous voyez, là, il y a un genre de fond, donc la plage, le sable, ça peut être avec une couleur un peu ocre, vous voyez. Donc j'ai commencé à faire cette couleur un peu ocre. Là, vous voyez, les petits rochers, là, les petits cailloux.
Alors bien sûr, je vais pas maintenant, tout de suite, dessiner et peindre les petits cailloux. Je vais commencer par ce banc de sable. En commençant par ce banc de sable, en fait, je peins le fond. Donc ça revient à ce que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire peindre fond sur fond sur fond sur fond et aller vraiment du général au particulier, c'est-à-dire commencer par l'ensemble pour rentrer progressivement dans les détails. Alors là, il se trouve que c'est pas la bonne couleur. Quand c'est comme ça, il faut prendre un temps pour rechercher la bonne couleur. On va carrément rentrer un peu plus comme ça dans les détails. Voilà. Alors bien sûr, il y a différentes méthodes, hein. Il y a celle-là, hein, bien sûr. Là, ce soir, c'est vraiment... je fais du général au particulier. Et puis pour les plus ardus, donc style photoréaliste, vous allez vraiment peindre par comment dire, par zone, par petite zone à chaque fois. Donc, mais ça, ce sera dans un prochain live, dans des prochains lives d'ailleurs. Ok, bon, ça c'est bon, c'est peint. Donc là, on va commencer. Là, on va faire un petit peu, voilà, dans l'eau. Je mets un peu de cette couleur-là pour faire un fond, vous voyez. Parce que souvent, je sais pas si vous avez remarqué, plus vous regardez loin, plus la... Alors Elisabeth, les mélanges des couleurs, c'est pas facile. Moi, j'ai beaucoup de mal. Oui, donc c'est pour ça que je vais rentrer plus dans les détails dans la semaine qui va venir. Et j'aurai l'occasion de vous montrer plusieurs lives, justement, où je vais vous montrer tous ces mélanges des couleurs, ces recettes. Là, bon, je peins maintenant devant vous en direct. Donc, ce que je peux faire, c'est vous montrer la palette pour les couleurs. Mais effectivement, ça demande vraiment un long travail, quoi. Et notamment, moi, ce que j'ai fait, je vous proposerai un exercice, même plusieurs exercices, mais ça, faut plusieurs semaines où vous trouverez une couleur comme ça, euh, euh, comment, tout de suite, quoi. C'est vrai que le mélange des couleurs, il y a des choses à savoir, donc des raccourcis à prendre. Et rassurez-vous, je vous montrerai tout cela dans le courant de la semaine. Voilà. Et là, ben, on va commencer à foncer un petit peu. Donc mettre une couleur un peu plus soutenue ici, vous voyez. Ça fait un peu du bleu turquoise, légèrement. Je crois que c'est l'Atlantique, non? C'est l'Atlantique, il me semble. Je sais pas si c'est dans la Manche ou l'Atlantique. Ça doit être encore dans la Manche. C'est vrai qu'en Bretagne, vous avez des couleurs un peu comme ça. Bleu turquoise. Bon, beaucoup moins soutenu qu'en Méditerranée. Parce que en Méditerranée, c'est bleu, bleu, bleu. C'est magnifique. Ça dépend aussi du temps qu'il fait. Parce que finalement, l'eau, c'est un miroir. Ça reflète le ciel, la couleur du ciel. La Manche, si c'est la Bretagne, oui, c'est côté Manche. Parce que c'est pris, je crois, du côté de Saint-Malo, il me semble. Donc c'est la Manche. Vous avez aussi le côté Finistère, où ça, c'est vraiment l'Atlantique. Les deux, quoi.
Alors, on va voir si on est bon. Bah, ça a l'air d'aller. C'est un peu trop soutenu. Pas grave, c'est pour ça que je vais étaler. Donc pareil, un fond, je vais pas faire les reflets tout de suite là. Vous voyez, les petites vaguelettes, j'ai fait après. Parce que si je me mets à faire des vaguelettes maintenant, en fait, alors je suis breton, alors attention, rire. Oui, alors si, voilà, si je dis des bêtises, dites-le moi dans les commentaires, ça m'arrive souvent. Je pense que je suis bon là. Ouais, parce que je suis parti en vacances par là. Donc, enfin, ça j'ai vu pour connaître le. Voilà, là c'est un bleu. Bon, il est un peu trop soutenu là pour l'instant. C'est pour ça. Hop. Alors je commence déjà par cette couleur là, vous voyez. Jamais par une couleur fond sur fond, quoi, faut faire. Voilà, voilà, voilà. Oh merde. Oh pardon. Oh pardon. Oh pardon. Il va falloir que je fasse attention à ne pas jurer. Parce que là, j'ai dit oh merde. Oui, parce qu'il y avait une couleur qui s'est invitée. Hein. J'étais en train de faire un bleu. Puis tout d'un coup, il y a eu un gris. Donc ça fait ça. Une couleur sale. Ça fait partie des aléas du direct. Et maintenant, je galère pour retrouver la couleur. Bon. Ça arrive, hein. Ça arrive à tout le monde. Alors là. Alors là, c'est plus clair, forcément. Vous avez l'effet Léonard de Vinci, sfumato. La perspective atmosphérique. Voilà. Donc, plus ça s'éloigne, plus la couleur est claire. En fait, le premier plan est plus foncé que le deuxième plan. C'est ce qu'on appelle la perspective atmosphérique. Là, je galère pour éclaircir la couleur. Vous voyez? Et ça illustre très bien le fait que il faut jamais commencer par une couleur plus foncée. Voilà, parce que maintenant, je suis embêté. Il faut que je retrouve un... Je vais peut-être mettre du blanc, là, ça peut se rattraper encore, mais c'est trop foncé, là. Et peut-être un pinceau plus large. On gagnerait on gagnerait du temps. Ce mot est sur dictionnaire. Oui, oui, tout à fait, oui. Vous voulez lire le mot de Cambronne, merde. Oui, oui, effectivement, c'est dans le dictionnaire, oui. On va commencer là. Hop. Voilà, une eau un peu moins claire, un peu plus boueuse au bord. Hein. On va faire ça. Ce qui est étrange. Ah, il faut des petits pinceaux là. Attendez un instant, je reviens. Je vais prendre le pinceau qu'il faut. Ah, oh là 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 là. Tout va bien? Tout va bien? On a eu un problème, le pied. Ah, voilà. En principe, attendez, le pied, il ne tient plus. Voilà. Tout va bien? Ok. Alors là, j'ai eu un petit problème technique. Je me suis pris
les pieds dans le, voilà, dans le pied, hein. C'est le cas de le dire. Donc j'allais chercher un pinceau. Donc si tout le monde est là, indiquez-moi dans les commentaires ci-dessous. Faites des pouces bleus, des cœurs, pour me signaler de votre présence. Bon, en principe, il y a du monde, donc il n'y a pas eu d'interruption. Parfait. Je vais rechercher un pinceau et je reviens dans un instant. Même pas mal, juste la tête qui tourne. En effet, oui, ça, c'est pas très agréable de voir une image comme ça. Ah, c'était la chute, là. Voyons voir. Donc. Ah, un pinceau comme ça, en poil synthétique. Je vais prendre ça. Et il me faut... Merde, le truc, ça s'est coupé, ce bordel-là. Putain. Ah, ça reprend. Plus d'images. Oui, effectivement, il y a eu une interruption pendant un instant. Ok, tout est revenu. Parfait. Ouais, ça, c'était peut-être le choc du... Ouais, non, c'était la connexion. Alors là, entre-temps, bon, bah, j'ai regardé un peu de loin, donc j'ai eu du recul. Et là, je suis en train de corriger un peu ça, parce que j'avais fait quelques petites bêtises. C'est pas la bonne forme, quoi. Alors, tout est revenu. Ça y est, ça remarche. Huguette, est-ce que vous nous voyez, Huguette? Vous me voyez, je veux dire. Huguette, c'est revenu, tout est ok. Parfait, indiquez-moi votre présence. Impeccable. Ok, je peux continuer. Alors là, je vais revenir sur le ciel. Et je vais vraiment détailler un peu plus, quoi. Aller plus en profondeur, plus en détail, plus... Travailler le tableau, quoi. Le tableau, ça se travaille en plusieurs étapes. De toute façon, je vous enseignerai tout ça dans la semaine et même dans les semaines et les mois à venir. Donc vous aurez l'occasion d'approfondir toutes ces notions. Alors ça donne quoi? Ça donne que c'est plus fuyant, on dirait. Rien, Eve. Ah. Donc vous recevez rien. Euh, ok. Oui, ok, merci. Bon, c'est revenu. Pour Huguette, c'est revenu. Pour Eve, je sais pas. Apparemment, essaye de faire F5. C'est-à-dire rafraîchir. Puis voir ce que ça donne. Attendez, je vais reprendre la méthode que j'avais utilisée avant. Ok, ça fonctionne pour Claire. Tu fais combien de lives par semaine, Elisabeth? À partir de cette semaine, enfin je veux dire à partir de lundi, hein, je crois 3 ou 4 lives dans la semaine. Voilà. Je vous indiquerai tout ça par email et même sur ce groupe, hein, pour vous prévenir.
Donc là, on va travailler les nuages, le ciel aussi. Le ciel, par contre, du blanc, ben, donc Dominique, bon, passe une bonne soirée, Dominique. Et puis à bientôt. Je vais peut-être bientôt arrêter le live aussi, parce que quelle heure il est? Non, je vais essayer de faire le fond dans le ciel, quoi. Puis après, je vais peut-être m'arrêter pour ce soir. Donc là, je fais du gras sur maigre, hein. Je vais peut-être reprendre un peu de blanc. Alors là, je vais faire des dégradés. Donc je vais essayer d'estomper. Attendez, avec un pinceau comme ça. En poil de blaireau. Attendez, je vais en mettre du blanc aussi. Il est neuf pourtant. Ça a du mal à sortir quand même. Hop. Donc. Là, il y a des bandes nuageuses, mais je vais les reprendre après, quoi. Vraiment, l'important, c'est de faire le fond, quoi. Et là, pendant que j'y suis, je vais reprendre un peu les formes. Affiner les formes, parce que là, c'est pas encore terrible. Alors, je vais devoir papoter avec vous, parce que c'est pas sec. Et donc, tant que c'est pas sec, bah, ça va faire une couleur sale après, donc je vais prendre du temps. Aussi du temps d'observation. Ça, c'est important. La peinture prend forme, Monique. Oui, tout à fait. Je suis content, je commence à voir. Ça prend un peu tournure. Et c'est vraiment là, à ce moment-là, que il faut un temps d'observation de la peinture, justement. Pour voir ce qui va pas, ce qui a corrigé. Et souvent, moi, je le fais avec une méthode, c'est que je commence à peindre. Et puis ensuite, je m'arrête à un moment donné. J'observe. J'observe la composition dans son ensemble pour voir ce qui va pas, etc. Donc voilà. Non, j'ai pas cette forme, j'arrive pas encore à avoir cette forme, bon sang. Alors souvent vous apercevez des erreurs
quand vous regardez une toile soit dans le miroir ou que vous la prenez en photo. Photographier, oui, tout à fait, de Brigitte. C'est ça que je dis, parce que avec une photo, vous avez ce regard extérieur que quand vous êtes souvent collé sur la toile, eh ben, vous finissez par plus voir grand chose. C'est vraiment, faut prendre un moment pour vous, pour observer la toile dès que vous avez bien avancé, notamment là, quand ça commence à prendre tournure, que les couleurs sont là, à peu près en place sur la toile. Prenez du temps, et c'est à ce moment-là que vous corrigez le tableau. Donc là, je vais peut-être bientôt m'arrêter, je sais pas, parce que je pense que certains d'entre vous travaillent demain, à moins que demain on est samedi. Je vais peut-être quand même bientôt vous libérer. Donc là, je vais faire cette partie-là, la petite colline là. Bon, je vois qu'il y a un arrondi. J'arrive pas encore bien à comprendre comment ça fait. Donc ça descend. Alors faudrait, ouais, à la limite ça fait ça. Après, il faudrait que je retravaille ça aussi. Vous voyez, là, c'est esquissé, c'est vaguement fait. Mais c'est ça en fait. C'est comme ça qu'on peint. Enfin, je veux dire, de manière réaliste. Après, il y a de multiples techniques. C'est pour ça que, pour moi, l'esquisse est très importante. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Alors, Eve qui bosse à 6h30. Oui. Bon, on va bientôt arrêter le live, Eve. Hein. Donc, je reprendrai... en principe, c'est... attendez. Dimanche, vous aurez accès à la première vidéo des vidéos de cours, donc. Vous aurez accès à la première vidéo dimanche. Dimanche, donc à 7h, je crois. Je vous envoie un email, donc vous aurez le premier cours dimanche. Sinon, je pourrais continuer le live. En principe, je le ferai lundi, même heure. Hein. On se donne pas rendez-vous parce que vraiment... enfin, on se donne pas rendez-vous. Je ferai plus de... Pour l'instant, je ferai plus de sondage parce que je sais assez précisément que quand je fais un sondage, une majorité d'entre vous sont disponibles à 21h. Donc, je sais maintenant que le live sera à 21h lundi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le live, je vous donne le programme du live pour lundi. Hein? Puis donc, je vais faire ça un petit peu. Je finis ça. D'abord, je vous donne le programme. Donc, lundi, pour ceux d'entre vous qui me connaissent pas, il y a quelques personnes qui commencent à me connaître, dont Martine, Brigitte. J'ai aussi un ami d'enfance sur le groupe. Donc, eux savent à peu près ce que je fais. Martine, Brigitte me suivent depuis déjà pas mal de temps. Donc, Brigitte, je la connais parce qu'on est dans le même groupe de peintres. Donc, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous présenter un peu. Disons lundi, je commencerai le live en présentant toutes les peintures que j'ai fait depuis 20 ans. Alors bien sûr, ce sera bien sûr, je vous présenterai des toiles comme ça, et vous verrez comme ça ma progression. Et ensuite, bien sûr, je vous montrerai la suite. Donc je commencerai à peindre et je continuerai à peindre sous vos yeux. Voilà, en vous montrant certaines techniques. Donc voilà, dans quelques 5-10 minutes, je vais finir ce live. Donc avant de terminer, je vais continuer à peindre cette partie-là.
Donc voilà, pour que ça soit fini ce soir. Et donc comme ça que je puisse vous libérer. Et je vous donnerai suite au prochain live. Je vous donnerai rendez-vous, pardon, au prochain live. Voilà. Il y a plus d'arrondis comme ça, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu plus. Et puis là, c'est un peu plus. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, il y a un peu plus de creux là. Coquille. Là, on doit se rapprocher de la forme. Yes! C'est bien ébauché. À lundi, Christophe. À lundi, Brigitte. Donc voilà, j'ai presque terminé là. Hein. Je vais faire ça encore. Et je vais aller me coucher comme vous. Je me lève tôt aussi demain. Demain matin, je fais pas de la peinture. Je vais faire du jardinage. J'adore ça, c'est aussi ma deuxième passion, le jardinage. C'est vraiment une belle école aussi. Les jardins, les fleurs, Alors, Monique, dites-nous quelle couleur vous prenez SOP. Pour cette toile. Pour cette toile. Ok. Alors, pour l'instant, si vous avez pris le live en cours, la palette, c'est... donc, j'ai commencé avec, pour le ciel, bleu outre-mer. Notez, prenez note. Bleu outre-mer, bleu cyan, bleu de céruléum, je dis bien. Après, donc pour la terre, le sable, banc de sable, le paysage, ocre jaune, vert viridian, terre d'ombre et une pointe, je dis bien très peu, de gris de Payne, ça s'appelle. Et puis du blanc, voilà. Puis un petit peu de magenta. Voilà. Donc là, je termine pour aujourd'hui la petite colline, là. Je vais essayer de... Hop, parce que ça fait une petite... ça fait un truc, un petit monticule, petite dépression. Il y a, là, c'est des... comment dire, des arbustes. Du feuillage. Et là, on va être bon bientôt. Hein. Ouais, je tape pour faire un peu un effet. Pareil, tous les effets, je vous montrerai tout au long de la semaine. Je vais vous montrer comment on fait différents effets de peinture. Rassurez-vous, vous aurez tous les outils durant cette semaine. Voilà. Ok, bah Brigitte, oui, ouais, tout à fait. Donc, faut vraiment que je prenne du temps. Oui, alors la poupée, t'as une autre série de poupées en fait. Voilà, j'ai fait celle-là aussi. Tu vois, récemment. Mais ça, je sais pas si c'est vraiment exposable, c'est sur du carton. Moi, je trouve un système de caisse américaine. Et puis, bien sûr, t'as une toile que j'avais fait la dernière fois, peindre les yeux fermés. Ça, je vais tenter de l'exposer. Ouais, faut que je leur réponde très rapidement à leur email. Et donc, ouais. Tout à fait. Il y a la poupée, il y aura encore plein d'autres toiles, quoi. On peut le faire qu'avec les couleurs primaires, Dominique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les couleurs primaires? On peut le faire qu'avec les couleurs primaires. J'ai pas compris le sens de la question. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les couleurs primaires? J'ai pas compris. Bon, bref. Bon, bah écoutez, là ça prend vraiment tournure. Je vais m'arrêter pour ce soir.
Donc, petit récapitulatif, je vous donne rendez-vous lundi. Lundi à 21 h. À 21 h, vous aurez donc un prochain live. Il se divisera en deux parties. Première partie, blabla. Donc, blabla, je vais vous montrer un peu, je vais vous raconter mon parcours artistique. Je vous expliquerai aussi mes galères. Et vous verrez aussi, comme une image vaut mieux que 1000 mots. Vous verrez ma progression en peinture. Je vous montrerai l'étoile un peu comme j'ai fait là avec par exemple la poupée là pour Brigitte, je vais montrer ce tableau que je vais exposer. Donc je vous montrerai comme ça. Je ferai peut-être pendant une petite, ça dépend, un quart d'heure, une demi-heure, ça dépendra aussi le nombre de dessins et de peintures que j'ai sous la main. Et je vous montrerai ma progression en 20 ans. Parce que ça fait 20 ans que je fais de la peinture. À un niveau amateur. Et puis après, bien sûr, j'ai fait des écoles. Hein. Je vous montrerai mon parcours à la fac. Lors de mon CAP, etc., etc. Enfin bon, bref. La première demi-heure, je vous parlerai un petit peu de mon parcours artistique. Pour savoir qui vous avez affaire. Et ensuite, bah, je continuerai à peindre ce tableau en vous expliquant un peu des techniques, des petits secrets, etc. Voilà. Alors, ça a été un plaisir pour moi de vous accueillir sur ce live. Je vous remercie pour tous vos commentaires encourageants. Donc, ça me donne vraiment la motivation et l'envie de continuer. Donc, je vous remercie. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et merci encore de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Oui, alors Prince Johan, lundi 21 h. Donc c'est 17 h au Québec. Ah oui, un décalage horaire. Oui, quand je parle de 21 h, c'est vraiment, comme j'ai dit dans l'email, c'est 21 h, heure de Paris. Donc voilà. Allez, bonne soirée, je vous laisse. Je vous dis bonne nuit à tous. Bonne nuit Dominique. Bonne nuit Ève. Bonne nuit Gisèle. Monique. Alors Gisèle, très rapidement, oui, il se passe quelque chose ce dimanche. Vous aurez accès à la première vidéo de cours. Donc vous avez le cours dimanche. Et vous avez le live avec moi le lundi. Voilà. Bon, le dimanche c'est aussi avec moi, mais c'est pas en direct, quoi. Voilà, c'est un cours. Alors voilà, bon bah bonne nuit Brigitte, bonne nuit Patricia, et puis bonne soirée à tous. Voilà, allez, au revoir.